Allez, on continue. Avec cette situation exceptionnelle, Nicolas Sarkozy va pouvoir compter en 2012 sur la seule candidate issue de ses rangs, mais qui désire quand même aller jusqu'au bout pour conquérir l'Élysée. Paradoxal, Christine Boutin. Aujourd'hui, la situation de la France m'oblige. Je vous le dis donc, je suis candidate à l'élection présidentielle. Obligée donc d'y aller, Christine Boutin, ce qui s'ajoute donc aux candidatures possibles de Villepin, de Borloo, Bayrou, Dupont-Aignan. Il va falloir que Nicolas Sarkozy soit inventif parce qu'un score à la 2007, ça paraît assez difficile. J'adore d'abord le relooking de Sainte-Christine Boutin qui va bouter les marchands hors du temple de l'Élysée, parce que c'est un des points de différence fondamentaux avec Sarkozy, c'est le rapport à l'argent. C'est aussi la question la famille. de la famille. Mais la rupture c'est faite non pas seulement au moment où elle a été virée du gouvernement, mais au discours de Grenoble aussi, discours sécuritaire, trop sécuritaire, et sur la stigmatisation des immigrés, et enfin sur le style présidentiel trop vulgaire, trivial, prosaïque, enfin comme vous voudrez. Donc il ne faut pas seulement sourire de Christine Boutin et de ces 1,19% qu'elle a décroché lors de la présidentielle de 2002. Et rappelez-nous aussi qu'elle a été ministre de Sarkozy, tout ça. Bon, on peut le faire, on peut se marrer, on peut dire qu'elle n'a aucun relais, que sans doute elle n'aura pas un impact électoral terrible. Sauf que, moi je trouve qu'elle symbolise bien, au fond, cet électorat chrétien qui ne veut pas de Sarkozy, qui a été répugné par sa façon de présider, et qu'elle va faire beaucoup de mal au président de la République dans ses critiques qui sont parfois d'ailleurs très sociales, et parfois très traditionnaliste. Et le dernier point, là on se rejoindra peut-être, mais partiellement seulement avec Éric, c'est que ça signe une nouvelle, avec d'autres, avec Villepin, avec Borloo, l'éclatement total, l'explosion de l'UMP et le retour, mais avec des différences à venir, du partage RPR-UDF. Alors là, je suis d'accord avec la fin. Effectivement, je pense que tout ça est le signe de, pas l'explosion, l'implosion en fait, de l'UMP, qui avait, il faut le rappeler, qui avait été forgée pour justement éviter ça. Éviter cette floraison de candidatures. Et là, c'est quand même un échec patent du parti unique cher à Chirac et Juppé. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même une invention de Chirac et Juppé et pas du tout de Sarkozy, qui en a profité. Mais c'est rallié. Voilà. Deuxièmement, effectivement, il y a, d'ailleurs c'est ce qui va être passionnant, c'est que nous retournons à des clivages idéologiques assez forts, même s'il faut pas... Plus des combats de... Ah non, mais j'allais dire. Il faut pas négliger les frustrations personnelles, les fureurs personnelles. Tous ces gens ont été virés du gouvernement. Je veux dire, Christine Boutin, Borloo, Villepin, il n'a pas été viré, mais c'est une hostilité personnelle avec Sarkozy. Il faut jamais, évidemment, négliger ça dans les combats politiques. C'est toujours essentiel. Mais je crois qu'il ne faut pas, à l'envers, sous-estimer le poids de ces plaques tectoniques idéologiques qui ont bougé terriblement. Et on fera la même chose sur la gauche lors d'une prochaine émission, parce que ça sera la même chose. Ça sera la même chose, la multiplicité des candidats. Donc, en tout cas, c'est l'échec de l'UMP et c'est le retour à ces clivages idéologiques. On voit bien, effectivement, Boutin, c'est la défense de la famille. Effectivement, un regard très social aussi sur la mondialisation. On voit bien avec Borloo, à Dupont-Aignan, avec le refus de l'Europe de Bruxelles, de l'euro. Mais justement, est-ce que ça va pas rendre service à Nicolas Sarkozy, des petits candidats comme ça, qui vont sur ces thèmes-là attirer plus que Marine Le Pen, par exemple? Est-ce qu'un premier tour, ça peut pas favoriser Nicolas Sarkozy? Moi, je vais vous dire, je ne pense pas qu'ils vont prendre à Marine Le Pen. Parce que je pense que la spécificité de Marine Le Pen, c'est de lier effectivement ce discours anti-mondialisation qui est commun à Montebourg, Mélenchon et certaines parties de la droite, avec le discours sur l'immigration. On en a déjà parlé. C'est-à-dire, c'est la seule qui fasse le lien, c'est-à-dire qui mette l'immigration dans la critique globale de la mondialisation. Donc ça, je pense que c'est sa spécificité et que c'est le jour où d'autres le feront qui lui enlèveront des électeurs. Avant, ils ne lui enlèveront pas. Moi, je pense ça depuis des années. J'en ai parlé avec Chevènement déjà. Je suis convaincu que Chevènement, on en a déjà parlé avec Nicolas, a perdu la présidentielle de 2002 parce qu'il n'a pas osé
faire ce lien qui est celui de la cohérence intellectuelle, quoi qu'on en pense du Front National et de Marine Le Pen. La globalisation et la mondialisation, c'est global, ça concerne aussi les hommes. C'est une vieille discussion, mais je pense que... Alors, pour répondre à votre question, on peut dire que ils vont ratisser pour Sarkozy. Mais, vous savez, la bataille va être terrible pour la présence au second tour. C'est le syndrome Jospin bien connu, quoi. Non, mais on peut quand même relever que l'impact du discours zemmourien, quand même, c'est-à-dire au fond de la droitisation et du discours anti-islam, anti-immigré, qui fait que, je termine, depuis Grenoble, depuis toutes ces conventions sur l'islam, etc., eh bien, au fond, ça a été de mal en pis pour le sarkozysme, qui n'a cessé, au fond, de voir des parties entières se détacher de Borloo, Villepin, maintenant Christine Boutin. Quelle efficacité! Donc tu devrais me remercier. Je vais faire perdre Sarkozy, tu devrais me bénir. Mais je pense très fondamentalement que tu y concours, puisqu'à la fin, donc, nous aurons une recomposition qu'il peut appeler de ses voeux. Je voudrais juste préciser un dernier... Je pense que c'est sa seule chance de gagner. Je veux juste préciser un dernier point, quand même. Ce qui est frappant, c'est que donc cette catholique engagée, et vous soulignez l'importance des problèmes de personnes, et celle qui déteste peut-être le plus l'autre catholique engagé, qui est Martin Hirsch, qu'elle appelle peau de vache ou je sais pas quoi, ou peau de hareng. Voilà. Donc c'est pour dire que les choses, on peut être très charitable et les choses sont parfois. Et enfin que ça signe aussi quand même. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy était le grand manager, celui qui savait dans le management humain, au fond, qui se donnait lui-même en exemple, et que pour l'instant. Mais c'est pour lui terrible. Alors on va voir s'il va retourner la patte humaine comme il avait su faire à d'autres époques. Et mais puis, pour l'instant, on peut pas rejeter a priori le fait que moi je pense que Jospin, c'est pas seulement la présence de Chevènement et de Taubira qui l'a fait battre, c'est sa médiocre campagne. Sarkozy peut faire une très bonne campagne et tout ça sera balayé. Ils feront tous 1% et ça n'aura aucune importance. Je pense vraiment. Allez, menace de plainte, tract accusatoire, guerre de com. Le rôle d'un parti, ce n'est pas toujours de faire dans la colossale finesse, reconnaît Jean-François Copé. En l'occurrence, l'UMP a sorti l'artillerie lourde en s'en prenant aux primaires du PS, qui serait un vaste fichage politique. Personne ne peut garantir aujourd'hui que cela se passera dans des conditions qui préserveront la liberté individuelle, en particulier de ceux qui ne seront pas allés voter, et qui du coup ne seront pas estampillés comme des gens de gauche. On veut discréditer les primaires du Parti Socialiste en allant jusqu'à calomnier, y compris moi-même. C'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte. Et l'UMP est finalement aussi en train de mettre et de tendre les micros au Parti Socialiste, qui peut parler de ses primaires, apporter les garanties nécessaires pour les votants. Est-ce que c'est une faute politique que l'UMP est en train de faire en s'en prenant ? Faute en regard de quoi ? Il y a une question qu'on s'était posée plusieurs fois. Est-ce que Jean-François Copé veut faire perdre Sarkozy ? On pourrait imaginer que oui. On peut de plus en plus le penser, parce que voilà des primaires qui n'intéressaient personne quasiment, risquaient d'aller à l'échec total, et pour lesquels il fait une publicité telle qu'elle pourrait se révéler un succès. Parce qu'en plus, soupçonner... Alors, ça aurait été il y a 20-30 ans, avec le Parti communiste, on aurait pu l'accuser, il y avait quadrillage, ça correspondait à quelque chose. Mais enfin, les socialistes, personne ne croit. On l'enceinte de la CNIL, du Conseil constitutionnel, personne ne croit qu'ils vont ficher la France, qu'ils vont la quadriller. Donc, on se dit qu'au fond, il veut, Jean-François Copé, que les primaires socialistes réussissent. Éric. Non, je ris parce que ça a été, comme quoi on a des réflexes en commun, ça a été moi aussi ma première mauvaise pensée immédiate. Mais parce que depuis le début, je dis à Copé que son pari de prendre l'UMP n'est efficace que si Sarkozy perd et que s'il est le candidat de 2012, parce que après 10 ans de Sarkozy, il n'y aura pas en principe un copier-coller de Sarkozy. Donc bon, mais effectivement, donc j'ai pensé la même chose. Maintenant, je voudrais pas quand même tomber dans l'irénisme sur les socialistes, parce que le clientélisme local ça existe. Je veux dire, tous les réseaux d'associations antiracistes et autres, qui sont les relais bienveillants du PS dans les collectivités locales, la surveillance, je dis pas, évidemment, je suis d'accord avec Nicolas, on n'est plus autant du Parti communiste, je suis d'accord, mais quand même, je veux dire, il faut pas non plus complètement les absoudre de toute tentation, si ce n'est fiché, je suis d'accord, c'est excessif, mais en tout cas contrôler pour mieux servir une politique traditionnellement clientéliste. Faut quand même pas, tu vois, les absoudre de tout.
Maintenant, il l'a dit lui-même, Copé. Il l'a dit lui-même. La politique, c'est pas la colossale finesse. Voilà. Tu as quand même connu aussi cette période, pas Maya, qui n'était pas né, mais où la droite, il a raison. où la droite 94-95 sous l'influence ou l'impulsion de Charles Pasqua et de quelques autres, et qui avait même à un moment rallié Alain Juppé, voulait organiser des primaires. Exact. À l'époque, cette droite-là ne disait pas du tout « Ouh là là, il y a un risque de fichage, il ne faut pas se relancer là-dedans ». Non, on y était à plein. C'est uniquement parce que Chirac a bloqué à un moment cette affaire-là qu'au fond, la droite allait organiser des primaires qu'elle reproche à la gauche maintenant de mettre sur pied. Voilà, donc... Bon, bah, puisque vous êtes d'accord, on va finir juste avec cette question. L'un des visages de la semaine, celui de Georges Tron, mis en examen pour viol et agression sexuelle. Doit-il abandonner ses mandats de maire de Draveil et il doit retrouver son poste de député à l'Assemblée nationale, ce qui lui vaut une immunité? Ah non, mais moi je pense qu'il n'a pas été condamné déjà. Et que je vois pas pourquoi... Non, mais le contrôle judiciaire lui interdit de rencontrer certains employés de la mairie de Draveil, par exemple. Il est maire. Ouais, moi je pense que... Je vous ai déjà... Moi je pense que le juge dit le droit, mais il ne dit pas le juste et le vrai. Donc je m'en tiens là et on n'a pas à s'incliner sur tout parce que la justice avance. On respecte la loi, on respecte le droit, mais il n'est pas obligé d'en faire plus. Nicolas ? Non, mais de toute évidence, il y a une contradiction. À partir du moment où on lui a demandé de quitter le gouvernement, il n'y avait pas de logique à ce qu'il reste à la mairie. Est-ce qu'il fallait lui demander de quitter le gouvernement ? Ça se discute tout à fait dans la mesure où il n'y avait pas mise en avant, il n'y avait pas mise en examen quand on a demandé de quitter le gouvernement. Excuse-moi, c'est pas pareil. Il est nommé par le président de la République ministre. Donc le président peut lui demander de dégager. Il est élu par le peuple maire. C'est pas la même chose quand même. Oui, bien sûr, mais quand même, vaut le fait qu'il est dans une situation de pouvoir. Non, il est loin par le suffrage universel. Je suis désolé, les juges ne peuvent pas abattre comme ça le suffrage universel. L'argument peut être retenu. Eh ben, on s'arrêtera là. Merci beaucoup.